Eh bien bonjour à toutes et à tous, j'espère que vous allez tous et toutes bien. On se retrouve aujourd'hui pour parler de la série The Continental dans le monde de John Wick, donc un spin-off qui se passe bien avant l'histoire de John Wick, etc. On y suit Winscott. Et bon, la série a été créée par Derek Kolstad, Greg Goulding et Sean Simmons. Et toutefois, alors, excusez-moi si ma voix est un peu bizarre, c'est que j'ai mal à la gorge, mais bon, on s'en fout, bref. Donc la série, qu'est-ce que j'en ai pensé? Franchement, au début, franchement, en fait, j'aime bien l'univers de John Wick, etc. Et là, en vérité, je m'étais dit allons-y, pourquoi pas. Et franchement, j'ai bien aimé déjà le premier épisode. C'est en je ne sais plus combien d'épisodes, mais les épisodes sortent petit à petit sur Prime Video. Et là, franchement, l'épisode m'a beaucoup plu. Même si ça se passe dans le passé, du coup, on sait que malheureusement, du coup, les acteurs, on les reverra pas de sitôt, hein, du coup. On reverra pas, je sais pas, justement, Katia Segrad, qui, même si elle apparaît qu'une seule seconde, elle a cette prestance que j'aime beaucoup en tant que méchante. Et donc, on va pas les voir plus tard, quoi. Genre dans le John Wick 5 ou Ballerina, je pense pas qu'on les voie. Peut-être que si, hein. Mais ça m'étonnerait qu'on revoie les acteurs, bah en tout cas l'acteur de Winscott, oui non, oui, pas Winscott, enfin Winston, pardon. On ne le reverra pas, c'est sûr, vu que on a l'acteur déjà plus vieux. C'est ce qui peut m'embêter quand c'est des séries qui se passent avant ce qu'on a vu. Alors quand c'est des séries qui se passent bien avant, c'est beaucoup plus embêtant parce que tu sais ce qui va se passer pour les personnages. Toutefois, quand t'introduisent de nouveaux personnages, tu sais pas ce qui va se passer pour eux. Alors même si, voilà, tu sais comme quoi il y a un personnage qui va perdre le Continental, je vais essayer d'éviter de spoil pour le moment, et après on ira en partie un peu plus spoil. Mais toutefois, là, c'est plus un spoil de John Wick 1, 2, 3 et 4. On sait qu'il y a un personnage qui va perdre le Continental pour que ça soit Winston, pardon, qui est le Continental. Ou peut-être que ça va se passer autrement, j'en sais rien. Enfin bref, de quoi ça parle? Le premier épisode, ce premier épisode, c'est Winston qui doit retrouver son frère qui a volé quelque chose d'important. Alors, je vais pas vous dire ce que c'est, même si je crois pas qu'ils nous le disent ce que c'est. Peut-être qu'ils nous le disent, je sais plus. Enfin bref, Winston recherche son frère, donc il était à Londres. On apprend comme quoi il est un grand businessman qui a les talents d'un businessman qui vend des places de parking. Et donc, ce dernier va être ramené en Amérique pour retrouver son frère parce que les personnes à qui son frère a volé des choses pensent qu'ils sont complices. Dès le début, alors, c'est pas un spoil parce que c'est dans les premières secondes, je vais le dire. Dès le début, on a ce côté où on apprend comme quoi Winston et Frankie, donc son frère, sont très proches. Parce que voilà, ils avaient été arrêtés et Frankie va tout prendre sur lui, même s'il est plus petit, hein. Et Winston, lui, il va dire qu'il n'a rien fait. Enfin bref. Et donc, l'histoire va se passer où Winston va découvrir un peu l'Amérique, même s'il la connaît, mais va aller de droite à gauche pour retrouver son frère. Et toutefois, j'ai cette impression, parce qu'on va en reparler un peu après dans la partie spoil, mais qu'on va suivre trois histoires en parallèle qui vont se relier après. Pourquoi? Parce qu'on va avoir l'histoire d'une flic d'Amérique. Voilà, tout simplement. On va avoir l'histoire principale qui est de Winston et une autre femme. Enfin, plus, là, on va dire plus un petit groupe. Trois personnes qui sont des marchands d'armes. On va avoir la flic, les marchands d'armes et Winston. Même si ça va pas me déranger. En fait, quand ça se passe comme ça me dérange beaucoup plus. Quand c'est trois histoires en parallèle qu'il faut suivre. Sauf que, en fait, là, c'est surtout, on va suivre une vraie histoire en parallèle de Winston. Et les deux autres histoires, on les suit, mais parce qu'elles ont une importance dans l'histoire. Enfin, c'est pas genre deux temporalités, c'est vraiment, Winston va croiser une des personnes, du coup ils vont parler, et en fait on va t'expliquer pourquoi ils sont là, parce qu'ils vont aider un tel à faire ça, l'autre va vouloir arrêter quelqu'un, enfin bref. Et du coup,
c'est assez intelligent comment c'est fait. Même si, voilà, le fait que ça se passe dans le passé, ça me gêne un tout petit peu. Mais bon, bref. Après, on s'ennuie pas dans la série, l'épisode déjà en vrai. L'épisode il fait 1h27, ouais 1h27, mais on s'ennuie pas du tout. En fait, voilà, faut le voir comme un film. Je sais pas si les autres épisodes se feront 1h27, peut-être que là non, mais là pour le moment 1h27 c'est presque un film, on va dire. Et en vrai, voilà, du début jusqu'à la fin, tu t'ennuies pas. Il y a toujours ces phases. J'aime bien parce qu'il y a ces petites phases d'action, puis après ils vont parler pour, voilà, tu vois que l'action monte, puis après ça redescend petit à petit. Il y a des petites touches d'humour, bien entendu, mais c'est vraiment très léger. Et puis c'est de l'humour de situation. Parce que voilà, Winston, il a ce côté anglais, etc. L'humour britannique qui marche, mais qui ne marche pas sur beaucoup de choses. Là, ça marche, ça le fait vraiment. Enfin bref, voilà, on va passer dans la partie non spoil, où là, voilà, on va beaucoup spoiler. Et toutefois, bah voilà, si vous n'avez pas vu la série, et ben, l'épisode, allez le voir et revenez. Mais nous, on va spoiler dans 3, 2, 1, c'est parti. Donc si vous êtes là, c'est que vous voulez être spoil, que vous avez vu la série, enfin l'épisode, ou que vous ne l'avez pas vu mais que vous en fichez d'être spoilé. Enfin bref. Donc, de quoi, voilà, bon, je vais pas vous refaire le speech où c'est Winston qui, voilà, Frankie a volé alors, malheureusement, ils le disent pas. Enfin, je crois que j'ai un trou de mémoire, mais ils le disent pas ce que c'est. Et Frankie a volé on va dire un artefact, un peu, enfin, c'est pas magique ou quoi, hein, mais quelque chose par rapport au Continental. Et du coup, Frankie va l'avoir caché. Alors, je sais plus le nom de Corniac, si je me trompe pas, va du coup se mettre à chercher à prendre Winston pour l'emmener en Amérique pour qu'il retrouve son frère parce qu'il pense qu'il est justement complice. Et toutefois, j'ai bien aimé parce que, en fait, on te montre comme quoi Winston, c'est un businessman. Parce que dès le début, enfin, vers le début, on va nous apprendre comme quoi, voilà, il vend des places de parking, etc. Toutefois, il a je sais pas si, en fait, on sait pas si c'est sa femme ou pas. Bon, elle m'a l'air beaucoup plus vieille que lui, hein, mais on nous dit pas si vraiment c'est sa femme ou pas. Enfin, on apprend comme quoi, voilà, il couche avec, etc. Mais bon, bref. Moi, j'avais plus l'impression que c'était enfin, son amant, ou voilà, point. Et donc, voilà, il va se faire remarquer parce qu'il va, voilà, parler avec un businessman à Londres et il va lui raconter un bobard. Pour moi, c'est un plus un bobard et va lui raconter un bobard, etc. Et le businessman va accepter et après, voilà, on va apprendre comme quoi la femme était une actrice entre guillemets. Enfin bref. Et mais ça c'est pas très important parce qu'après il va se faire kidnapper par des gens du Continental, des mercenaires, et va être emmené au Continental où il va du coup avoir pour mission de retrouver son frère et retrouver le fameux la fameuse chose qu'il a perdue. Mais comme je vous dis, moi j'ai pas entendu ce que c'était et je pense pas qu'ils le disent. Je pense qu'ils veulent attendre, ils le disent pas tout de suite. Enfin bref. Et donc on va avoir du coup 3 histoires en parallèle comme je vous disais. L'histoire de 3 trafiquants d'armes, mais toutefois qui ont l'air beaucoup plus sympathiques. Et l'histoire d'une policière qui... Alors, il y a des scènes de cul. Il y a une scène de cul tout simplement, mais bref, voilà, une seule. Enfin, et d'autres, deux qui sont au tout début et une vers la fin, mais voilà, c'est très rapide, enfin bref. Et donc, on va avoir on va avoir la flic qui va, elle, enquêter sur un marchand, un homme qui va vendre des armes. Et toutefois, on va apprendre déjà que la police est déjà un peu corrompue par, par cette organisation du Continental, etc. Enfin, tout ce qui suit à côté, hein, bien entendu. Et parce que, en fait, la flic veut rentrer dans le Continental et les flics déjà la stoppent. En mode, tu n'as rien à faire là, vaut mieux pas que tu y ailles, sinon on est dans la merde. Et je trouve que les acteurs, ils jouent assez bien. Cathy M. Segrat, qui elle, on la voit sur une seule scène, mais on te fait comprendre déjà que c'est la méchante de la série. J'aurais aimé en voir plus. Parce qu'en fait, on te fait comprendre que c'est une impératrice, tout simplement. Mais toutefois,
J'aurais aimé qu'on en voie un peu plus, où on voit la violence qu'elle peut faire. Elle utilise juste un homme de main dans un endroit désert. Voilà, juste pour savoir où est Frankie. On va avoir tout ce côté mercenaire, etc. au début où Frankie va tuer. Alors, on est dans le monde de John Wick, hein, les balles à l'infini, ça existe, hein. Faut pas vous inquiéter sur ça. Mais toutefois, voilà, j'ai bien aimé, on s'ennuie pas du début jusqu'à la fin. Il y a peut-être un moment où voilà, c'est un peu long, mais sinon, du début jusqu'à la fin, on s'ennuie pas du tout. Après, il n'y a pas grand chose à spoiler, je vous le dis, hein. On s'ennuie pas. La violence, elle y est, toutefois. Ouais, c'est pas à montrer à des gamins, c'est violent quoi. À des moments, il y a un mec qui se fait couper la main, voilà. Après, bah, malheureusement, voilà, on apprend que Frankie meurt, même si j'aurais aimé qu'il ne le tue pas, tout simplement. On va avoir aussi, enfin, tout ce côté où on va avoir des deux jumeaux, entre guillemets, deux mercenaires jumeaux qui vont tuer Frankie. On sait pas d'où ils sortent, mais ils ont été, enfin, on sait qu'ils sont importants. Toutefois, j'aurais aimé qu'on en a, enfin, tout simplement qu'on ne tue pas Frankie et qu'on bon après c'est sûr que ça faut qu'il y ait de l'enjeu etc mais qu'on ne le tue pas et que tout simplement on se mette à le torturer etc. Ça aurait été bien pour montrer comme quoi voilà le patron du Continental en ce moment bah il est quand même badass quoi, il est puissant, enfin bref, voilà, il n'y a pas grand chose à dire sur l'épisode, franchement un très bon épisode. J'avais oublié comme quoi la série sortait. Pour dire, la série, elle a pas tant fait de bruit que ça. Enfin, en tout cas, j'ai pas vu beaucoup de monde en parler. Mais c'est une bonne série. J'espère comme quoi, enfin un bon épisode, pardon. J'espère qu'il y aura d'autres épisodes. Enfin, que les épisodes seront aussi bien les uns que les autres. Je sais pas combien il y en a, mais bon, voilà. Tant qu'il y en a, je regarderai. Le seul défaut, c'est que ça se passe dans le passé, mais bon. Après, est-ce que ça va ramener des trucs, etc. J'en sais rien, mais c'est peut-être l'un des défauts de la série, c'est que ça se passe dans le passé. Du coup, t'as peut-être moins ce côté où tu vas pas t'attacher au personnage, mais être en mode, bah, lui va pas mourir. Genre Winston, on sait qu'il ne va pas mourir. En tout cas, on le sait parce que voilà, dans John Wick, il est toujours là. Donc ça, malheureusement, on sait qu'il va pas mourir. Et j'ai plus cette impression, voilà, je veux dire quand même, parce qu'il y a quand même des défauts. Et j'ai plus cette impression comme quoi on va créer des personnages pour justement pouvoir tuer des personnages. Genre on va en créer à côté. Alors peut-être pas, hein, peut-être que je vais être surpris comme quoi on va voir Winston mourir mais revenir à la vie, on sait pas, hein. Enfin bref. Toutefois, voilà, on sait que ces personnages bah, soit vont mourir, soit ne vont jamais revenir. Notamment, bah, voilà, j'adore l'actrice de Cathy MC qui joue une impératrice. Franchement, alors peut-être qu'elle reviendra dans le futur, on n'en sait rien, dans des futurs John Wick, etc. Mais toutefois, tu sais comme quoi ces acteurs-là ne reviendront pas. En tout cas, les plus vieux ne reviendront pas. Genre Mel Gibson, etc. ne reviendront eux pas du tout dans la série, dans les films, etc. Dans les épisodes là pour le moment si. Enfin bref. Voilà, un très bon épisode pour ma part. J'irai sur le deuxième. Alors même si voilà le deuxième sera peut-être nul, on n'en sait rien. J'irai quand même. Enfin voilà, je vais continuer la série. Enfin bref. Sur ce, si la vidéo vous a plu, n'hésitez pas à liker, à partager, à vous abonner. Et moi je vous dis à très bientôt pour de prochaines vidéos. Allez, ciao tout le monde.